Et coucou, donc on se retrouve ce soir pour un petit bilan couture donc sur le mois de août et de septembre. Voilà, bilan qui va être un peu chargé, sachant que je ne vous présente pas toutes mes pièces. Donc si vous arrivez ici, ben, je me présente, Céline, j'ai 47 ans, je fais de la couture depuis beaucoup de temps et je vais vous présenter, on parle ici de couture et de couture, donc je vais vous présenter les différentes pièces que j'ai fabriquées, que j'ai cousues ce mois-ci et puis et plus si affinité. Voilà, donc bienvenue à tous les nouveaux et puis c'est parti. Alors la première pièce que je vais vous présenter, hop, c'est celle-ci. Oh, c'est ma pépite. Donc ça c'est la blouse Lexi de chez Ansea Paris. Donc c'est la première fois que je cousais ce patron, enfin cette marque surtout. Je savais pas du tout à quoi m'attendre et en fait je me suis régalée. Vraiment au top. Alors Lexi c'est quoi? C'est une blouse avec une petite particularité parce que la patte de boutonnage, elle est dans le dos et on a un col chemise qui est complètement inversé et qui est dans le dos aussi. Donc ça, moi j'avais complètement craqué sur le modèle et du coup j'en ai profité parce qu'il me fallait des blouses pour le boulot pour la rentrée et du coup bah, je suis partie là-dessus. Alors je l'ai taillé, je mets de la taille 46, donc du coup bah, je l'ai taillée en 46, elle me va parfaitement bien. J'ai fait une seule modification, c'est ici. Au niveau du col, en fait, j'ai abaissé le pied de col de 2 cm parce que, en fait, ça me grattait, ça me serrait trop au niveau du cou. Donc, du coup, bah, je l'ai abaissé de 2 cm. Mais après, pour le reste, j'ai absolument rien changé. Donc, je sais pas si on la voit bien. Ouais, on va la mettre comme ça. Donc là, on la voit en entier. Alors, je vous mets bien sûr des petites photos sur le côté, donc vous la verrez en entier. Donc, le dos, bah, c'est une patte de boutonnage. Donc là, bon, elle n'est pas fermée. Bien sûr, j'ai mis une petite étiquette super sympa. Je sais pas si on la voit bien. Hop, voilà, ça fait le zoom. En fait, c'est une étiquette Friendly Couture. Et donc, du coup, Suzanne Like. J'avais trouvé ça super sympa de le mettre dans le dos comme ça. Ça lui donne un style assez sympa. Donc que dire dessus? Bah, en fait, elle a des petites volants ici. Elle a le col inversé. Un petit effet blouson ici qui est plutôt sympa et qui donne un aspect assez léger sur la blouse. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les manches, donc on est sur des manches longues, élastiquées en bout, et comme j'ai fait la feignante, je suis partie, je sais pas si on le voit, ouais, j'ai fait un ourlet rouloté directement sur les manches. Par contre, sur le bas de la blouse, hop, je suis partie sur un ourlet classique retourné. Voilà, je me suis régalée à la coudre. Oui, je vais recommencer. J'en referai une, ça c'est sûr. J'ai pas dit, mais le tissu, en fait, c'est un vieux coupon que j'avais qui date de je sais pas combien de temps, au moins 2 à 3 ans, qui venait de chez les coupons de Saint-Pierre, et je crois que c'est un coton viscose, je sais plus très bien. Mais en tout cas, j'ai de quoi m'en refaire une, la même. Mais en fait, ma sœur a lorgné dessus et donc du coup, elle m'a demandé de lui en faire une. Donc potentiellement, le reste du tissu pourrait passer dans la même, mais pour ma sœur. Donc voilà, vraiment belle expérience. Le patron est de super qualité, vraiment pas du tout de modification, donc je me suis vraiment régalée à faire cette blouse. Donc de chez Ansea Paris, et c'est la blouse Lexi. On passe ensuite, ah bah oui, tac, un pantalon. Alors, pour mettre avec ma blouse, il me fallait un pantalon obligatoire. Faut pas abuser non plus. Donc là, dernier Fibremood, enfin Fibremood numéro 35 de mémoire. Le Fibremood numéro 32 et non pas 35, hein, ça, voilà. Et on est sur le pantalon Lucia. Je l'ai cousu, hop, dans un jean
que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Donc je crois que j'avais payé le coupon 20 € les 3 mètres, un truc comme ça. Il a, je sais pas si on le voit un peu, il a pas trop d'élastane, un petit peu mais pas énormément. Je crois qu'il a 3% d'élastane. J'ai adoré le coudre. Voilà, il est vraiment, vraiment super. Donc l'intérieur, voilà, mes poches, j'ai fait des petites folies puisque j'ai mis, si on le voit bien, hop, l'intérieur de mes poches, j'avais, ça c'est une viscose de chez Auguste et June que j'avais eu l'année dernière au salon des tendances créatives de Toulouse, et donc du coup il me restait des petits morceaux, donc rien ne se perd. J'ai fait mes poches, l'intérieur de mes poches en viscose comme ça, léopard. Les contre-poches, parce que je trouvais que c'était plutôt sympa, je les ai aussi faites comme ça. J'ai adoré faire, hop, les surpiqûres, je sais pas si on les voit. Ouais, on les voit, donc j'ai tout surpiqué. Et surtout, là où je me suis éclatée, c'est que, ça me représente bien, j'ai, hop, au niveau de ma poche arrière, donc en fait j'ai brodé, j'ai fait une broderie sur ma poche arrière, et c'est une petite touche assez comique, voilà. Donc j'ai adoré coudre le pantalon. L'inconvénient, c'est que j'ai un petit souci au niveau de la fourche. Voilà, donc si on le voit là, j'ai un petit souci au niveau de la fourche, donc il va falloir que je le retouche au niveau, enfin que je retouche mon patron au niveau de la fourche, parce que bien sûr, j'avais pas fait de toile, là. Ça serait trop drôle. Donc il faut que je le retouche pour faire ma petite, ma petite retouche de patron, et il me va un peu large à la taille. En fait, je l'ai taillé en 48 et je pense que j'aurais pas dû. J'aurais peut-être dû le tailler en 46. Donc voilà. Donc ça, c'est le pantalon Lucia de chez Fibremood. Et bien sûr, je vous le montre porté avec la blouse Lexi de chez Ansea Paris. Alors là, on va passer sur une série. En fait, j'ai découvert une marque de patron. En fait, c'est Aurore. Ouais, c'est Aurore de l'Atelier des Deux Chatons, qui, dans son bilan sur les nouveaux patrons qui sortaient, nous a parlé de la blouse Mireille chez Sister Mat Pattern. Alors, Sister Mat Pattern, moi, je connaissais absolument pas la marque. Par contre, j'avais réellement flashé sur la blouse Mireille. Du coup, je suis partie voir ce qu'il en était, et j'ai acheté le patron de la blouse Mireille. Alors la blouse Mireille, c'est quoi? Hop, c'est celle-ci. Alors elle sort du lavage, désolée. Du coup, elle n'est pas repassée, mais c'est pas grave. Donc la blouse Mireille, c'est celle-là. C'est une blouse à plastron. Donc à plastron avec des petits froufrous, voilà, on le voit mieux là. Donc on a des petits froufrous sur le devant, on a des petits froufrous, hop, voilà, ici au niveau des manches, au niveau du col. Et en fait, j'avais vraiment flashé dessus parce que sur le site et sur la présentation du site, elle est dans une popeline de coton bleu avec des petits plumetis. C'est une vraie pépite. Je l'ai taillée en caille 46. J'ai fait des modifs sur le patron parce que, en fait, alors je ne sais pas si c'est parce que ce sont des patrons allemands, ou autre, mais je me suis retrouvée avec l'emmanchure ici qui était 4 cm plus loin. Donc, ok, chez les Allemandes, elles sont peut-être très carrées. Bon, moi, je manque peut-être de carrure, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai dû enlever au moins 4 cm ici, au niveau de ma tête de manche. Parce que c'était vraiment, vraiment très, très, très grand. Donc ça, c'est la première modif que j'ai dû faire. Et la deuxième modif que j'ai dû faire, les pièces de colle sont taillées dans le droit fil. C'est-à-dire que d'habitude, on prend la pièce de colle, le pied de colle, il est taillé au pli du tissu. Là, on vous fait tailler la pièce de colle dans la longueur et dans le droit fil. Le problème, c'est que du coup, quand vous souhaitez monter votre colle sur votre encolure, on se retrouve
avec pas du tout d'élasticité. Au bout d'un moment, ça bloque. J'ai jamais réussi à monter le col. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout recoupé, cette fois-ci au pli. Et là, j'ai réussi à monter mon col comme il faut. Alors, je ne sais pas si c'est des erreurs dans le patron, si c'est une erreur tout simplement dans le patron, ou alors si c'est effectivement une habitude de la créatrice. Je ne sais pas. J'ai cousu un autre patron de la même marque et c'était pareil. Le col était coupé dans le droit fil et non pas au pli. Donc, je sais pas, c'est peut-être une habitude de la créatrice. En tout cas, je sais que moi, je suis repartie, j'ai modifié pour reprendre mon encolure. Après, le patron est super bien, il tombe super bien. Enfin, j'ai vraiment adoré, hormis ça, j'ai vraiment adoré le coudre. Du coup, j'ai fait une patte de bouton, enfin la patte de boutonnage alliée. Ouais, j'ai dû la retoucher aussi. La façon dont elle était coupée était très bizarre. Et puis j'ai mis des boutons, hop, de ma super mercerie. Je sais pas si on les voit bien. Ouais, c'est bon. J'ai mis des boutons de ma super mercerie locale. Alors c'est des boutons blancs avec des roses dessus. Et je les trouve super jolis. Et du coup, ça donne un peps. Voilà, ça habille, je trouve, cette chemise d'une façon plus. Bon, après j'ai fait une bourde. On va pas se mentir, les les boutonnières que j'ai fait là, en fait, je les ai faites trop courtes par rapport à mes boutons. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu, hein. Tout simplement. Je sais pas, en programmant certainement ma machine, je me suis loupée et mes boutonnières sont trop courtes. Donc, je ne peux pas attacher les 2 premiers boutons. Bon, en soi, c'est pas bien grave, puisque j'attache jamais les 2 premiers boutons. Ça m'étrangle. Donc, à partir de celui-là, ça va très bien. C'est pour ça que je ne me suis pas amusée à refaire les boutonnières. Mais voilà, belle découverte, super patron. Et tant que j'étais lancée, du coup, j'ai cousu. Alors, elle n'est pas finie. Voilà, donc, il me manque, vous l'aurez compris, les boutonnières. Mais en fait, j'ai cousu cette blouse-là aussi, qui est une blouse brodée. Alors, je sais pas si on va le voir, mais on va peut-être mieux le voir. Ouais. En fait, c'est une blouse, hop, là on le voit, avec des smocks à l'arrière. Et en fait, sur chacun des smocks, moi j'ai mis des perles. Donc la créatrice propose de le broder. L'inconvénient, c'est qu'elle ne donne pas les patrons de broderie. Du coup, moi, comme je fais pas de broderie, je savais pas trop sur quoi partir. Donc je suis plutôt partie sur de l'incrustation de perles dans le dos. Et ici, voilà. Et sur le devant, en fait, vous avez 2 plastrons. Alors celui-là, en fait, cette blouse, j'ai découvert par la suite qu'elle avait été... C'est Happy as a Bee qui a fait le shooting photo pour la marque. Donc la blouse qu'elle porte, alors elle est dans une popeline de coton aussi bleu foncé comme celle-là, bleu marine. Par contre les broderies ici sont blanches et je trouve que ça rend super bien. Elle a les manches longues, donc on va avec un poignet très très haut. Et donc ça c'est plutôt chouette, voilà. Donc là le col, j'ai pas eu de souci pour le coup, puisque là le col c'est un col châle, donc il est taillé à même. Après je trouve qu'elle a un charme fou cette blouse, donc il me tarde d'avoir le temps de finir mes boutonnières, d'autant plus que j'ai pris des boutons qui sont des gros boutons plutôt cristal, donc qui iront très très bien avec les perles que j'ai là. Donc ça c'est la blouse à smock brodée de chez Sister Mag Pattern et je la trouve vraiment super. Il me tarde de la finir pour la porter. Toujours chez Sister Mag Pattern. Quand je vous ai dit que j'avais découvert la marque, finalement je l'ai rentabilisée. Hein. J'ai cousu, alors celle-là, c'est la blouse flair. Donc la blouse flair, en fait, sa particularité, c'est qu'elle a un col très très haut. Elle est boutonnée sur l'arrière et en fait,
elle a ici une sorte de lavalière, mais dans le dos, sur lequel on fait un énorme nœud qui vient fermer le dos. Les épaules, en fait, on a des épaules qui sont très tombantes, très tombantes. Donc l'épaule arrive ici, milieu de biceps, et on a des manches, des énormes manches ultra blousantes. Ultra bouffantes, pardon, pas blousantes, qui sont super jolies. Donc voilà, donc je me suis pareil éclatée à la coudre sur l'arrière et sur le dos. Hop, je suis partie et j'ai mis des boutons, voilà, des boutons que j'ai achetés chez ma mercière qui sont absolument magnifiques. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Ils sont absolument magnifiques et j'ai eu de la chance parce que en fait, elle avait exactement les mêmes boutons, mais en version toute petite pour les manches. Donc ça, c'était cool. Du coup, je l'ai pris, j'ai pris tout ça. J'ai choisi de la faire, donc vous l'aurez compris, dans une popeline de coton. Elle est un peu froissée. Je l'ai mise hier, du coup elle est un peu froissée. Donc je l'ai cousue dans une popeline de coton. Encore une fois, j'ai fait une modif ici au niveau de l'encolure. J'ai abaissé l'encolure d'environ 2 cm par rapport au patron nominal. Et je l'ai faite bicolore. Donc en fait, il me restait du bleu. Il me restait du bleu de la blouse brodée. Et du coup, je me suis dit, c'est cool. J'avais ce kaki là, cette popeline de coton kaki. Que j'ai acheté chez l'atelier L'Entêté à Castanet-Tolosan à côté de Toulouse, qui est une super mercerie. Barbara, si tu me vois, je t'embrasse. Donc j'ai acheté tous les cotons là qu'on voit, toutes les popelines en fait, je les ai achetés là-bas et du coup je me suis dit ça pouvait être sympa de la faire bicolore. Donc du coup j'ai fait le col bleu, la blouse est verte et puis pour le rappel de bleu j'ai fait les manches. Tac, il y a du soleil. Il y a du soleil, on voit bien. Avec le soleil, là, on le voit pas mal. Et j'ai fait des manches bleu marine aussi. Donc voilà. Et puis, je trouve que le twist avec ces boutons bicolores là qu'on retrouve ici, je trouve ça plutôt sympa et c'est assez cool. Celle-ci, pour le coup, j'ai aussi réduit. Oui. J'ai réduit les épaules. Bah ouais. Parce que du coup, alors déjà qu'elle tombe ici, mais ça c'est le style de la blouse. Imaginez avec 4 cm de plus sur les épaules, en fait ça me tombait ici. Bon, je trouvais pas ça très saillant. Du coup, j'ai réduit mes épaules encore de 4 cm. Et je l'ai fait aussi pour la blouse brodée. Parce que 4 cm, c'était, enfin voilà, ça tombait pas comme il fallait, c'était pas beau. Donc voilà, donc ça c'est les 3 patrons que j'ai cousus de chez Sister Mac Pattern. Le jean Ali de chez Fibre Mood. Donc j'ai cousu dans un coton, dans un jean que j'ai acheté chez Dresden-Stoffen. Je le dis très mal, Driestoffen. Ouais, c'est ça, Driestoffen. Bon bref, vous aurez compris et je vais vous l'écrire en bas, hein, donc comme ça on s'embête pas. Mais voilà, donc ça c'est un jean noir taillé en taille 46. Donc j'ai adoré le coudre, il est vraiment très agréable. Et en fait, vous le voyez, ouais, vous voyez bien ce que c'est. J'avais de la toile Louis Vuitton au Doc des Tissus à Toulouse. Il m'en restait un poil et donc du coup je me suis dit autant l'utiliser pour faire les poches de mon jean. Donc du coup j'ai fait le jean Ali, les passants et les poches, voilà, avec la toile. Alors j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'est pas top parce qu'en fait je trouve que la démarcation sur le jean c'est très mastoc, les poches sont très grosses,
Peut-être que je les découdrai, je sais pas. Donc les poches sont très grosses et en fait je trouve que ça fait très très mastoc sur les fesses. Bon, vous me direz sur la vidéo et sur les photos ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire, mais voilà. Donc je trouve que ça fait des très très grandes poches. J'ai juste fait un changement, c'est-à-dire que le revers tel qu'il est proposé, hop, je vais faire ça. Ça marchera mieux. Le revers, en fait, dans Fibre Mode, il propose un revers comme ça avec les bords accrus. Moi, j'ai pas trouvé ça top. Donc, du coup, j'ai simplement fait un revers classique à mon jean et je l'ai laissé comme ça. Je trouve que ça fait plus joli. Mais plutôt belle couture. Après, très simple à coudre. Il y a pas de. J'ai pas fait de surpiqûre, non je pense pas. Donc voilà, j'ai même pas fait de surpiqûre sur les côtés, il est pas surpiqué. Je le referai, ça c'est sûr, parce qu'il est plutôt sympa à coudre. Peut-être dans un jean, ou alors ce que j'étais en train de me dire, c'est que je vais peut-être le faire dans un velours. J'ai un velours que j'ai acheté chez Atelier Brunette. Ouais, et c'est le chestnut, je crois, ou un truc comme ça. Il est un peu marron. Donc je me dis que celui-là, dans ce velours-là, ça peut être super sympa. Donc voilà, donc ça c'est le jean Ali. Et j'ai fait aussi, alors ça c'est grâce à Diminou, parce qu'en fait le pantalon ne m'attirait absolument pas. Quand elle a posté sa vidéo avec le gilet cousu, j'ai trouvé ça super. Et donc du coup, eh ben, je me suis lancée et je l'ai cousu. Et donc du coup, je l'ai cousu. Alors j'ai fait du simple. Voilà, j'ai fait du très très simple. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais. Donc vous le verrez sur la vidéo. Je l'ai cousu dans une gabardine de coton noir de chez Atelier Brunette. Voilà. Du coup, Diminou m'a convaincu aussi d'acheter de la gabardine chez Atelier Brunette. Alors, j'ai fait quand même des petites choses un peu sympathiques, parce que je peux pas m'empêcher de mettre des petits twists ou des petits trucs un peu particuliers sur elle. Donc déjà, j'ai commencé par la fermeture éclair. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hop, on le voit. Voilà, ma fermeture éclair, c'est une petite tête de mort. Voilà. Bon, c'est une petite fantaisie sur ma fermeture éclair. À l'intérieur, hop, j'ai mis une petite étiquette de chez Frindy Couture et je trouvais qu'il était un peu palo. Donc du coup, sur l'arrière, j'ai customisé avec ma machine. Hop, je sais pas si on le voit. Ouais, là on va le voir peut-être, je pense. Voilà, j'ai customisé avec ma machine mes poches pour faire une petite broderie comme ça. On n'est pas sur du noir noir, c'est sur un beige que j'avais. J'étais en train de coudre quelque chose de beige, donc je sais plus. Bon bref, voilà, j'avais du beige. Ah oui, c'est c'est un des pantalons que je vais pas vous présenter parce que le mannequin, vous comprendrez que c'est mon ado, le mannequin n'a pas voulu le mettre et n'a pas voulu se montrer en photo avec son pantalon. Mais j'en dis pas plus. Et donc du coup j'ai mis ici sur l'arrière une petite poche, hop, une petite étiquette aussi cousue avec style qui vient de chez Frindy Couture. Oui, vous le comprendrez, j'adore les étiquettes Frindy Couture. J'en ai plein, ma passion ce sont les étiquettes, j'en mets à peu près partout. Voilà, trêve de commentaires, c'est fait, c'est dit, c'est posé, vous savez à quoi vous en tenir. Donc voilà, donc j'ai adoré en fait le gilet. Ouais, je l'ai pas dit, mais hop, c'est pareil au niveau des poches. Il me restait encore de ma viscose Auguste et June, et donc du coup, j'ai fait mes poches, l'intérieur de mes poches, alors qu'ils se voient pas, il y a que moi qui le vois, mais ça c'est pas grave, avec ce tissu. En fait, je l'adore. Ce pantalon, il est vraiment au top à porter. Il est clair que je vais, oui, en refaire d'autres, parce qu'en fait, on peut le porter avec tout. Maintenant, juste une chose, encore, et c'est comme pour mon jean Ali, il va falloir que je modifie un poil ma ceinture. Il me manque peut-être 1 cm pour que je me sente
complètement à l'aise et que ça ne vienne pas me serrer le ventre. Donc du coup, voilà, un petit centimètre sur la ceinture, donc petite modification à faire sur les côtés, mais voilà. Du coup, je pense que je vais le refaire. Alors, je sais pas, j'ai commandé du tissu chez... du coup, j'ai testé Belgarian. Oh, vous comprendrez que j'ai du mal avec les noms étrangers en ce moment. Belgarian Fabrics. Oui, c'est ça. J'ai commandé du jean. Voilà. Je sais pas si je le fais là-dedans ou alors il me reste encore du jean que j'avais acheté du coup chez Dries & Stoffen. Cette fois-ci en bleu beaucoup plus foncé. J'avais prévu de me refaire un Lucia. Peut-être que que je taillerai un gisé dedans, sachant que le jean de Dries & Stoffen a de l'élastane. Peut-être que je modifierai mon patron qu'après l'avoir cousu avec l'élastane. On verra, je verrai ce qu'on fait, je sais pas trop. Voilà. Mais en tout cas, je l'adore. Je l'ai mis cette semaine au boulot et il est vraiment super agréable. J'ai pas modifié la longueur. Voilà, je l'ai laissé hauteur cheville. Après, à voir, faut peut-être le modifier un peu, alors soit le raccourcir, soit le rallonger, mais à voir. Robe en jean. Alors, mais celle-là, pas de patron, puisqu'en fait, je l'ai patronnée entièrement. Donc, je suis partie de mon patron de base, et celle-là, en fait, je l'ai designée complètement. C'est une petite robe en jean comme ça, avec une fermeture éclair sur le devant. Sur l'arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Une ceinture. Alors ouais, je me suis gaufrée ici. Je sais pas si on le voit. Ouais, j'ai pas aligné mes passants. J'ai été une vilaine fille, j'ai pas aligné mes passants. Mais en même temps, c'est pas grave, c'est du fait maison, donc c'est pas une catastrophe. Voilà, j'ai fait des poches, des jolies poches type jeans. Une petite étiquette, hop, vous l'aurez reconnu, cousu main. Non, cousu avec style, de chez Friendly Couture. Et la petite particularité, c'est que j'ai fait toutes mes surpiqûres en rose. Voilà. Je sais pas si on le voit, ou je sais pas si on verra la couleur en fait. Voilà. Donc j'ai fait toutes mes surpiqûres en rose. Le tissu vient de chez les Docs des Tissus à Toulouse, une super qualité. Un poil d'élastane, mais pas beaucoup, donc voilà. Et puis alors vraiment super qualité, il est fin mais très agréable à porter, donc voilà, vraiment une belle pépite, une très jolie pépite. Et en fait j'ai fait, hop, je sais pas si ça se voit, voilà. Pourquoi les surpiqûres en rose? Tout simplement parce que il me restait pareil de chez les Docs des Tissus à Toulouse. Il me restait une poche, un petit morceau de coton, de piqué de coton rose dans lequel j'ai fait une robe. Alors une robe inspi Chanel en fait, c'est une robe classique, mais avec les bordures je me suis amusée à faire des bordures en jean et la patte de boutonnage au centre en jean. Et en fait, j'ai cousu la robe dans ce tissu là et il m'en restait, du coup j'en ai profité, j'ai fait les poches comme ça. La petite particularité, c'est que du coup ma fermeture éclair elle a été faite sur mesure, puisque je n'ai pas trouvé dans le commerce la longueur de fermeture qui m'allait bien pour faire ma robe, donc je l'ai faite sur mesure. Et c'est Atelier L'Entêté qui m'a vendu la fermeture, donc il l'a sous-traitée à une autre entreprise. Et en fait, cette robe là, je l'ai aussi faite
dans la fameuse toile Louis Vuitton que vous avez vu tout à l'heure, donc en blanc et noir, qui est une pépite. Donc, voilà. Donc celle-là, bon, on n'est pas sur un patron, classique, c'est vraiment un patron, c'est du sur-mesure, sur-mesure. Donc là, voilà, je suis partie, j'ai fait des découpes princesse sur le devant, donc la fermeture avec la ceinture. J'ai fait des poches avec ici, je sais pas si on la voit, ouais, la petite poche, je suis partie sur la petite poche paysanne là, et puis à l'intérieur pour mettre la monnaie. Alors, celle-là, je vais pas mentir. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du patron Lucia et j'ai repiqué. J'ai repiqué la poche et la technique du Lucia dessus. Mais celle-là, je l'adore. Je vais voir, peut-être que pour cet hiver, ça peut valoir le coup que je me remodifie les manches, et que je me les fasse en manches longues. Et du coup, que je la fasse plutôt dans un velours ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elle pourrait être sympa. Et ce col-là, ça c'est ma petite pépite. Je ne sais pas si on voit bien. Non, on voit plus très bien. Et ce col-là, col cygne, en fait, c'est une pépite. Il tombe super bien. Je trouve je trouve qu'il fait super classe. Sachant qu'en plus, je ne l'ai même pas thermocollé. Voilà. Il n'y a pas de tenue, donc c'est le jean lui-même qui le tient. Et le patronage, bien sûr, qui fait que il tient sur le côté, mais je le trouve superbe. Donc voilà, donc ça c'est ma petite fierté. Je suis partie de la feuille blanche et j'ai créé complètement le patron. Voilà. Et on va terminer. On va partir sur des couleurs un peu peps. Voilà, donc celle-là, je l'ai portée aussi cet été. Hein. J'ai fait la robe Judy. Voilà, parce qu'elle me plaisait beaucoup, cette robe-là. J'ai fait la robe Judy de chez Fibre Mood dans un... Ah, je sais plus ce que c'est. C'est un coton. Ouais, de mémoire, c'est un coton italien qui vient encore de chez Doc des Tissus à Toulouse. Donc c'est un coton alors qui a une belle structure. Enfin voilà, on voit que il se tient. Donc ce qui permet en fait d'avoir des manches qui sont super bouffantes. Modification de patron, bah, pareil. Ici, j'ai abaissé l'encolure de 2 cm parce que ça m'étouffait. Et contrairement au patron, enfin à ce qui est demandé, j'ai pas fait de boutonnière sur l'arrière et je suis partie sur des boutons pression. Voilà, tout simplement des gros boutons pression que j'ai mis et cousu dedans parce que je trouve que c'était mettre ici des boutons. Alors soit il fallait que je mette des gros boutons roses, mais ma mercerie était fermée quand je l'ai cousu. Elle était en vacances, donc du coup j'ai préféré partir là-dessus. Et puis évidemment Miss, je vais y arriver, non je sais pas si vous la voyez, Miss Étiquette a encore frappé puisque j'ai mis une petite étiquette cousue avec style de chez Friendly Couture. Donc j'adore cette robe, elle est vraiment top. En fait je suis en train de réfléchir, c'est dommage qu'elle ne soit que pour l'hiver. Donc en fait je suis en train de réfléchir à me dire que potentiellement je vais peut-être me faire un hack du patron avec une modification des manches de façon à la faire manche longue. Donc il faut que je vois comment on fait. Alors avec des manches peut-être moins bouffantes parce que pour l'hiver on n'est pas tip top. Enfin quand on met un pull ou un truc comme ça c'est pas tip top. Mais là faire des manches un peu moins bouffantes et me faire des manches longues pour l'hiver. Donc voilà, donc ça c'était le patron Judy. Alors je crois que je l'ai sous-taillé effectivement. Donc ça c'est Fibre Mood, alors je sais plus lequel, je vous marquerai en dessous. Je crois que je l'ai sous-taillé, je l'ai fait en taille L au lieu de XL, mais sincèrement ça suffit. Voilà. Ce que j'adore c'est les poches. Voilà, il y a des poches. Et là j'ai pas fait de fioriture puisque je suis partie sur exactement le même tissu. J'ai tout coupé dans le même tissu, j'en avais assez. Il m'en
reste pas beaucoup, mais voilà, j'en ai assez. Et bon, encore une fois, super qualité de tissu. Et j'ai adoré, enfin voilà, les finitions, j'aime beaucoup Fibre Mode pour ça, parce que les finitions sont top. Voilà, tout est fini. Alors j'aurais pu effectivement peut-être le finir au biais, mais là, là on est fini au biais, mais du biais dans le tissu. Les bas des manches sont superbes. Voilà, après j'ai fait un ourlet simple en bas. Mais j'adore cette robe là. J'ai bien fait la pointe. Je trouve que la pointe là sur le devant est super jolie. Donc voilà, donc ça c'est la robe Judy de chez Fibre Mood. Eh bien écoutez, j'ai fini. J'ai fini de vous présenter tout ça. J'espère que mes cousettes vous auront plu. Là, on va passer dans la période septembre-octobre. Alors, du coup, alors septembre, ça y est, c'est fini. Mais octobre, donc octobre pour moi est une période un peu chargée. Enfin, la fin de l'année est généralement chargée au boulot, donc je couds pas beaucoup. J'espère que ce que je fais vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, liker. Et je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le boost. Donc le boost, si vous ne savez pas ce que c'est vous swipez au niveau des commentaires et vous pouvez booster la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de mouliner et de faire connaître, de mettre en avant un petit peu les petites vidéos. Mais ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires aussi. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine.